Bonjour, je m'appelle Samir Edith et c'est le compte des matières premières. Aujourd'hui, nous allons parler du charbon et des dernières pressions qui influencent les marchés. Nous avons invité Nick Trevathan, le principal éditeur du marché du charbon de IHS. Les pressions croissantes du ralentissement de l'économie en Chine vont probablement continuer à contribuer à la volatilité du marché pour les matières premières. Et le charbon ne fait pas exception. Le prix du charbon a reculé de 15,6% par rapport à la même période de l'année dernière. Mais il y a des opinions contradictoires en matière de ce que si cela nuit à la demande. Quel est votre point de vue sur l'état du charbon pour le moment? De toute évidence, le ralentissement de la demande en Chine influence le sentiment du marché du charbon, ainsi que ceux du cuivre, du fer et des autres matières premières industrielles. Dans certains cas, les acheteurs de charbon hésitent à entrer sur le marché à court terme. Ils sont préoccupés par la dévaluation du yuan, mais en général, l'équipe de IHS prédit que les importations chinoises vont chuter cette année jusqu'à 140 millions de tonnes par rapport à 200 millions enregistrés l'année dernière. Les mesures prises par le gouvernement chinois ont commencé l'année dernière. Nous avons également vu que la production nationale de charbon a diminué d'environ 7% au cours de l'année se terminant en juillet. Il est important de tenir compte du contexte parce que la Chine reste un grand consommateur de charbon et elle le restera dans les années à venir. En même temps, nous avons d'autres marchés qui augmentent. L'Inde, par exemple, a remplacé la Chine comme le plus grand importateur de charbon cette année. Et la consommation en Inde devrait croître de manière importante dans les années à venir. Les investisseurs dans l'industrie des mines de charbon vont probablement se retrouver au centre de l'attention politique en ce qui concerne les impacts environnementaux des projets liés au charbon. Dans les marchés émergents, surtout en Amérique latine, éviter les amendes et les interventions gouvernementales semble beaucoup plus préférable que la croissance à tout prix. Quelle était l'importance de ce changement pour le marché du charbon? Nous avons vu une concurrence de la part du gaz des pays tels que le Chili et les États-Unis. Cela a fait diminuer légèrement une demande de charbon. Et quant à la tendance à long terme, non seulement en Europe, mais également ailleurs, le marché mondial du charbon est bien approvisionné pour le moment. Et on a beaucoup de réserves dans les terminaux européens. Nous pourrions voir peut-être de nouvelles réductions de la production. Cependant, il est important à noter que les monnaies de plusieurs pays producteurs de charbon se sont affaiblies, en particulier le rouble russe. Et cela aide les producteurs à échapper aux pires chutes des marchés de charbon libellés en dollars américains. Et enfin, quels sont les indicateurs que vous allez suivre et qui pourraient influencer le marché du charbon à court terme? Pour le moment, le marché du charbon réagit plus à l'environnement macroéconomique. Comme nous l'avons vu au cours de quelques dernières semaines, les données sur le sentiment des marchés financiers ont été particulièrement négatives. Je peux citer l'exemple de la chute du marché boursier de la Chine. Dans le marché du charbon, les analyses de IHS suggèrent qu'il y a des risques à la baisse. Mais les chutes que nous avons déjà vues laissent un espace limité pour la baisse. Certaines analyses basées sur les graphiques suggèrent que les prix européens pourraient atteindre le niveau de 50 $ la tonne au cours de 1 ou 2 prochains mois. C'est moins que le niveau actuel de 54 $. Mais on ne prévoit pas une plus grande baisse. Nick, merci beaucoup. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.